Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une, on va parler du télétravail et de salariés qui veulent rendre illégal le retour au bureau. Dans l'éco, on va parler du système de retraite français et aussi d'un organisme foncier solidaire pour l'accession à la propriété. Dans la tech, d'un navire sans pilote et de l'extraction du lithium de l'eau de mer. Dans l'impact, on va parler globalement du solaire avec Soul Technology et Ubiquitous Energy qui transforme vos fenêtres en panneaux solaires. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 125 et ça commence. Allez, on parle donc de cette étude menée par la société Octa qui a révélé que les travailleurs souhaitent obtenir plus de liberté pour choisir comment et où travailler. Donc selon eux, 79% des personnes interrogées désireraient que la législation soit modifiée afin qu'il devienne illégal de forcer les employés à travailler depuis leur bureau. 48% sont prêts à accepter quelques exceptions, notamment concernant le personnel des services d'urgence par exemple. 31% des sondés pensent que cette obligation devrait être abolie, quelle que soit la profession exercée. 36% des personnes interrogées révèlent qu'elles veulent rester au bureau ou qu'elles ne peuvent tout simplement pas finaliser leurs tâches professionnelles ailleurs. En mai 2020, seuls 24% des travailleurs avaient déclaré vouloir revenir au bureau à temps plein. Au Royaume-Uni, 19% espèrent travailler à domicile de façon permanente, c'est plus qu'aux Pays-Bas par exemple avec 12%, 14% en Suisse, et en France c'est pour l'instant 15%. Allez, on parle maintenant du système de retraite en France, et plus particulièrement du déficit qui est revu en forte baisse en 2020. Puisque le déficit global du système de retraite français s'est établi à 13 milliards d'euros en 2020, selon un rapport du Conseil d'orientation des retraites, c'est le COR, contre 25,4 milliards prévus fin novembre. Et oui, puisqu'il y avait eu plusieurs projections très alarmistes, dont en juillet 2020, 29,4 milliards de déficit, et novembre, 25,4, mais non, mais rien, puisque il ne s'est simplement élevé qu'à 13 milliards d'euros, on va dire c'est la moitié. Et l'effet devrait se prolonger en 2021 avec un déficit projeté entre 0,3% et 0,4% du PIB, soit entre 7 et 10 milliards d'euros. Allez, on va parler de crise du logement dans les lieux à flux tendu, et particulièrement cette fois-ci c'est le Finistère, puisque le conseil départemental vient d'acter la création d'un organisme foncier solidaire. Et c'est suite à la flambée des prix de l'immobilier qui ont été de 4,2% en 2019, contre seulement 7,2% au cours des 10 dernières années. Les prix médians des pavillons et appartements ont augmenté de 4,7% et 11% en 2020. Et donc l'OFS a mis sur pied, en partenariat avec des bailleurs sociaux et les différents EPCI finistériens, c'est les établissements publics de coopération intercommunale, de dissocier la propriété du sol et celle du bâti. Les particuliers donc achèteront le bâti à un prix raisonnable et ensuite ils devront s'acquitter d'une redevance d'occupation du terrain, c'est ce que l'on appelle un bail réel solidaire. Ce dispositif aura comme effet de toucher prioritairement les primo-accédants sans condition de ressources. Même schéma pour la réhabilitation de bâtiments anciens. Il prévoit un financement de 6,2 millions d'euros pour l'acquisition et la construction de 640 logements, dont 480 seront livrés d'ici 2031. On parle de navires autonomes dans l'US Navy, donc bien sûr l'armée, la marine américaine. C'est le Pentagone qui a annoncé avec succès la deuxième transit de longue distance réalisée avec un navire sans pilote dans le cadre de son programme Coast Fleet Overlord. Ce programme débuté en 2019 a été mis en place pour accélérer l'intégration de navires autonomes dans la flotte américaine qui seront à terme amenés à évoluer de concert avec des navires habités.
Alors il a vogué sur 4421 miles nautiques, c'est près de 8200 km, entre le golfe du Mexique et San Diego, en Californie. Le navire a été baptisé Nomad et a effectué 98% de ce trajet en mode autonome. Et on parle de lithium qui, vous savez, peut être très utile pour les batteries en tout genre, et c'est très très difficile d'en trouver sur Terre, surtout ces temps-ci. Et il faut savoir que les océans contiennent 5000 fois plus de lithium que les sols. Seulement, la concentration du lithium dans l'océan est très faible, et les techniques étudiées pour le récolter étaient jusqu'à présent peu efficaces et très chères. Des scientifiques de la King Abdullah University of Science and Technology, COAST, ont trouvé un moyen efficace de le récupérer dans un communiqué daté du 3 juin. L'équipe a utilisé une cellule électrochimique contenant une membrane élaborée avec un oxyde lithium lantane titane, LLTO. Les scientifiques donc, de cette université sont parvenus à obtenir du lithium suffisamment pur pour répondre aux exigences de constructeurs automobiles. Selon eux, et c'est là que c'est très intéressant, le dispositif n'a besoin que de 5 $ d'électricité pour extraire 1 kg de lithium d'eau de mer. Allez, on vous parle d'énergie solaire, déjà avec Sol Technologies qui a lancé il y a quelques jours la première production industrielle de cellules solaires en perovskite. Ce matériau permet de fabriquer des modules photovoltaïques très légers, souples, bon marché, de couleurs et formes variables qui peuvent couvrir des bâtiments, des véhicules et toutes sortes d'objets. Il faut savoir que la demande dépasse déjà la capacité annuelle de la chaîne de production qui est estimée à 40 000 m² d'ici la fin de l'année. On parle aussi d'Ubiquitous Energy qui a installé l'an dernier sa première façade de fenêtre solaire où un film transparent est appliqué sur le verre et convertit le rayonnement non visible, infrarouge ou ultraviolet en électricité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.